Bonjour, alors dans cette vidéo, on va découvrir ensemble Bootstrap. On va voir comment l'utiliser. Au final, vous verrez que c'est plutôt assez simple. Donc Bootstrap, qu'est-ce que c'est? C'est un framework CSS. Alors quand on entend framework, ça peut faire peur, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une feuille de style, une grande feuille de style. Et nous, on va venir utiliser les classes qui sont dans cette feuille de style. Et Bootstrap, vous verrez que le style de Bootstrap, ça va vous paraître assez familier. Au final, c'est normal parce qu'il est extrêmement utilisé sur internet. Donc, au final, même si à la fin on n'aime pas le style de Bootstrap, je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui n'aiment pas utiliser Bootstrap. Je pense que rien que le fait qu'il soit autant plébiscité sur la toile, je pense que ça revêt un intérêt au moins de reconnaître la signature. Quand vous le verrez dans un code, vous reconnaîtrez immédiatement, vous direz: «Ah, ça c'est du Bootstrap». Donc, sans plus tarder, donc on va découvrir ensemble comment l'installer et comment l'utiliser. Alors, il y a deux façons d'installer Bootstrap. Donc, soit on télécharge donc la feuille de style et le fichier JS, et donc on les installe dans son répertoire en local et on fait pointer la page HTML sur ces fichiers, ou soit on utilise un lien CDN. Donc, nous, on va utiliser plutôt le lien CDN. Ça implique d'avoir une connexion Internet. Si vous avez des problèmes d'internet et vous voulez travailler en local, donc on va pas le faire, mais juste on va voir comment le faire. Donc on va sur Download. Là, on est dans la documentation de Bootstrap 5. Bien vérifier que vous avez la dernière version, donc V5. Donc on clique sur Download, et quand on va télécharger donc le fichier, on va se retrouver avec. Alors, on va télécharger. On va se retrouver donc avec un fichier zip. Donc, on va avoir deux dossiers, donc un JS et un CSS. Donc, dans le fichier JS, le fichier qui va nous intéresser, que vous devrez utiliser dans votre répertoire, c'est celui-là. Bootstrap min.js, bundle plutôt, celui-là. Bootstrap bundle min.js. Et dans le fichier CSS, c'est soit Bootstrap CSS ou soit Bootstrap min CSS. Donc ça, c'est des fichiers minifiés, ça prend moins de place. Tous les autres, en fait, tous les autres fichiers, c'est si vous voulez juste utiliser une partie des classes de Bootstrap et pas l'intégralité. Donc, nous, a priori, on veut tout voir, donc Bootstrap min.css. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les liens CDN. Donc, il faudra copier ce lien et ce lien, là où c'est écrit bundle. Alors, on va aller sur Visual Studio. On va créer une page donc HTML, hein, et on va venir coller sur le head le premier lien. Donc, CSS, je copie. Et le bundle, donc je copie. Je vais venir le mettre juste avant avant le tag de fermeture du body. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une feuille de style à nous et on va la lier donc à la page HTML. Alors, je vais l'appeler style.css. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dans ma page HTML, je vais créer un lien. Alors, il faut bien mettre le lien après celui de Bootstrap. Comme ça, en fait, ça va être comme notre feuille de style, elle sera prise en compte après celle de Bootstrap. Ça va lui donner une sorte de priorité. Et pour vérifier qu'elle est bien prise en compte,
on va mettre une couleur de background rouge par exemple pour voir si c'est bien pris en compte. Voilà, body. Alors, on va vérifier ça. Et voilà. Donc c'est bien pris en compte. Le background est rouge. Alors, on va enlever cette couleur. Alors, la première chose que l'on va voir dans Bootstrap, c'est le container. Donc, c'est une classe dans laquelle qui va contenir nos éléments, donc conteneur en français. Alors, on va mettre une div, on va lui donner la classe de container. Et à l'intérieur, ben moi j'ai envie de mettre mon header. Et je vais styliser le header, je vais lui donner une couleur de fond et une hauteur pour qu'on puisse le voir. Donc là, je vais lui donner 10%. Et là, on voit que le container, en fait, il prend pas la largeur complète. Il prend 1320. Alors, on va regarder dans la documentation. Donc, on va dans Layout, Containers. Et là, on voit en fait qu'on a un tableau. Et on voit que Container, en fait, il fait 1320 pixels pour un écran de plus de 1400. Et ensuite, c'est 1140 pour un écran de 1200, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est les breakpoints. On verra que Bootstrap donc, utilise des media queries sur 7 niveaux. 6 niveaux ou 7 niveaux. Donc ça, on le verra juste après. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de savoir que container, ça prend une partie de la largeur. Et si on veut que le container prenne 100%, alors là, on va utiliser plutôt le container fluide. Donc moi, mon header, j'ai envie qu'il soit à 100%. Donc je vais lui mettre container fluide. Et, et là, je vois qu'en fait, voilà, ça a pris 100% de la largeur. Alors, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois, il y a un petit espace là, à droite et à gauche. Donc, si je l'inspecte, on voit qu'ici, là, on a un padding right et un padding left de 0,75 rem. Donc ça, c'est par défaut. C'est Bootstrap qui le met par défaut. On peut overrider les classes de Bootstrap. Donc, moi, j'ai pas envie qu'il y ait d'espace. J'ai pas envie qu'il y ait de padding. Donc, je vais dire que container fluide, je veux que le padding left soit à 0 et le padding right soit à 0. Voilà. Là, à ce moment-là, voilà, l'espace a disparu. Donc, mon footer, je vais lui donner les mêmes caractéristiques que mon header. Et le main, je vais lui donner une couleur de background. Je vais prendre antique white et je vais lui donner une hauteur minimum de 80%. Voilà. Alors maintenant, on va créer un peu de contenu
et on va voir comment gérer les bordures, les paddings et les marges. Alors pour qu'on se rende mieux compte, on va déjà voir comment faire des bordures. Donc, je vais donner euh, des classes, la classe border. Border dark. Et je vais faire pareil pour P. Alors comment je sais qu'il faut utiliser border ou border dark? Et ben en fait, il faut aller dans la documentation. Dans la barre de recherche, je mets border et je regarde dans la documentation. Et là, on m'explique. Donc, on voit qu'on peut mettre border, border top, border end, etc., etc. Et ensuite, on peut choisir des couleurs prédéfinies. Donc, moi, j'ai utilisé celui-là, la border dark. Celui-là, border, border dark. On peut jouer sur l'épaisseur, border 2, border 3, border 4, etc. Alors, pour jouer sur le padding, ce que je vais faire, je vais diviser l'écran en deux. Donc là, on va s'intéresser au H1 là. Et j'ai envie de lui mettre un padding donc autour de lui. Alors en Bootstrap, sur Bootstrap, le padding, on va regarder. Alors le padding, on va regarder, je crois que c'est dans Utilities et Spacing, je crois. Voilà, Spacing. Alors, il se fait sur 5 sur 5 niveaux. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on veut ajouter de la marge, on va utiliser la lettre M, un tiret et le chiffre. Et pour le padding, c'est P, un tiret avec le chiffre. Et ensuite, il y a tout un ensemble de lettres pour dire si on veut que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Et X et Y. Donc, on va regarder ça directement, ce sera plus simple. Donc, là, j'ai envie de mettre donc un padding tout autour. Donc, je vais mettre P, 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 P1. On voit que ça a bougé un petit peu. P2, un peu plus. P3, un peu plus. Donc, ça a mis un padding tout autour. Et le maximum, c'est P5. Voilà, P5, c'est le maximum. Si je mets P6, normalement, ça ne changera pas. Voilà, P6, c'est même pas pris, il ne le reconnaît pas. Donc, P5. Hop, voilà, ça a mis un padding tout autour du titre. Si j'ai envie que le padding ne soit que euh, à droite et à gauche, donc c'est un PX5. Là, on voit qu'il y a une marge qui s'est faite à droite et à gauche. Peut-être que
Si j'inspecte l'élément, on verra peut-être mieux. Si j'ai envie que le padding ne soit que vertical, non, je vais enlever l'inspecteur. Je vais mettre PY. Donc l'axe des Y. Hein. Hop. Et si j'ai envie que ce soit juste en haut, donc c'est top, donc je vais utiliser la lettre T. Donc PT5. Si je veux que ce soit que en bas, c'est bottom, la lettre B. Voilà. Si je veux que ce soit juste à droite, donc c'est un peu particulier, c'est start. Donc start c'est S. Et si je veux que ce soit juste à la fin, c'est end. Donc E. Donc là par exemple, bon on le voit pas parce que la phrase elle est un peu longue, mais peut-être sur le P on le verra mieux. Je vais mettre PE5. Et là on voit qu'il y a un padding qui s'est créé à droite. Alors ça c'est pour le padding, on va voir pour les marges. Donc margin, on va s'occuper du P là. Donc je vais lui mettre un margin top. Donc MT de 3. On voit qu'il a bougé un petit peu. Peut-être qu'on va mettre 5 pour que ce soit plus clair. Et si on inspecte l'élément, hop, on voit que c'est bien une marge hein, qui s'est créée. Donc si on veut lui mettre une marge et en haut et à gauche, on va mettre MS 5 par exemple. Et là on voit qu'il y a une marge qui s'est créée à droite. Donc top, bottom, start, end. T, B, S, E. Et si on veut soit X, soit Y. Donc là, par exemple, le MS, je vais le transformer en X. Voilà. Et le MT, je vais le transformer en Y. Mais bon, comme il n'y a rien en bas, on ne le verra pas. Il y a aussi MX Auto. Donc MX Auto, donc ça va calculer donc, les marges droite et gauche automatiquement. Et du coup, ça va centrer en fait le paragraphe. Donc MX Auto. Donc là, on ne le voit pas parce qu'en fait, le paragraphe, il prend toute la place qu'il a de disponible. Par contre, si je lui mets une largeur de 50% par exemple, alors pour ça, j'utilise une classe de Bootstrap, donc W50. Et là, on voit que ça a été centré. Si j'enlève MX Auto par exemple, on voit que ça s'est calé sur la gauche, donc le comportement normal. Alors, les largeurs, il y a W50, il y a W100, ça veut dire 100%, W25, c'est 25%. Donc il y a 25, 50, 75 et 100. Tout ça, c'est dans la documentation. Alors maintenant, on va parler d'un point crucial dans Bootstrap, c'est le système de grid, la grille de Bootstrap et les media queries. Donc on va déjà parler des media queries, donc c'est les breakpoints. Donc on va aller dans la documentation. Et en fait, le système de breakpoints de Bootstrap, il est basé sur 6 valeurs. Donc XXL, XL, LG, MD, SM. Donc extra large, extra large, extra large, large, medium, small. Donc les tailles, c'est 576 pixels, 768, 992, 1200, 1400. Donc ça, ce sont les media queries. Et il y a un autre système de grille qui est basé sur 12 unités. Donc en fait, euh, la page elle est découpée
sur donc 12 unités. Et ces unités-là, en fait, elles vont permettre de définir la taille des colonnes. Donc, imaginons que dans ma page, je décide de mettre, trois paragraphes dans trois colonnes distinctes, donc côte à côte. Donc, ce que j'aurais besoin de faire, c'est de créer donc un container qui aura la classe row. Alors, je vais peut-être augmenter encore la taille de l'écran. Donc, row. Et à l'intérieur de cette row, donc row en anglais, ça veut dire ligne, hein, je vais mettre autant de colonnes que j'ai besoin. Donc, on va le faire. On va passer en plein écran, je pense que ce sera plus simple. Alors, je vais supprimer le paragraphe et je vais en créer trois autres. Donc, d'abord, je vais créer une classe row et à l'intérieur de celle-ci, je vais mettre trois colonnes. Donc, voilà, je vais mes trois paragraphes. Et là, on voit que ça m'a mis trois colonnes, donc de même taille. Donc quand on ne définit pas une taille, ça met chaque colonne à une taille identique. Ça la répartit de manière équitable. Donc là, ça a divisé par 3. Si j'en aurais mis une quatrième, ça aurait pris un quart chacun. Mais moi, par exemple, j'ai envie que le premier paragraphe, là, il soit un peu plus grand, puis celui-là un peu moins, puis celui-là plus petit. Donc, je vais affecter donc un numéro, donc par exemple col 5. Le deuxième, je vais lui donner un col euh, col 4. Donc 5 et 4, ça fait 9. Il me restera 3 pour le dernier. Et là, on voit que celui-ci prend 5 unités sur 12, celui-là 4 et celui-là 3. Donc c'est comme ça que se répartit en fait les colonnes dans Bootstrap. Imaginons maintenant que j'ai envie que ça change quand je change de taille d'écran. Parce que là, par exemple, quand j'ai un grand écran, j'ai une répartition qui me paraît bien. Par contre, au fur et à mesure que je diminue, ben, je vois que j'aurais préféré qu'en fait chacun prenne une seule colonne. Chaque paragraphe ne prenne qu'une seule colonne. Et puis, quand je suis plutôt vers le milieu, ben deux. Alors ça, je peux le définir avec les breakpoints qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour ça, il faut penser mobile first. Il faut commencer par la taille de la plus petite et monter. Donc je vais donner la taille sur mobile, donc je veux que ça prenne toute la largeur, donc 12. Donc pour les trois, ça va être 12. Ensuite, j'ai envie par exemple que pour une taille moyenne, ça prenne la moitié. Donc je vais dire col MD 6, col MD 6, et je veux que celle d'en bas elle reste à 12. Et en écran large, donc col LG, donc large et au-dessus, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Col LG, je veux que ça soit 5. Et là 4. Et celui d'en bas, LG3.
Donc on va voir ce que ça donne. On va commencer par la taille la plus petite. Alors, donc, on a spécifié 12, 12, 12, donc on voit bien que ça a pris toute la largeur. Je vais remonter progressivement. Là, regardez bien ici les breakpoints. Normalement, MD, si on regarde la documentation, MD c'est 768. Donc ça devrait changer à 768. Là, on a 700, 720, donc ça va arriver. Et là, boum. 6, 6, 12. Donc, colle MD6, colle MD6. Et là, c'est resté à 12. Ça changera que à LG. LG qui est à 992. Alors, on va voir si ça change à 992. 986. Hop, voilà. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Voilà. Donc ça, c'est le système de grille de Bootstrap. Donc, au passage, on peut voir que le container, il aura tendance à saccader. Il va avoir, à chaque breakpoint, il va avoir une taille d'écran. Donc ça va être 540, 720. En fait, ça saute d'un coup. Et on peut, par exemple, se dire que moi, j'ai envie qu'il reste à 100% jusqu'à qu'il atteigne la taille d'écran euh, de 1200 pixels. Donc je vais rajouter le suffixe XL. Et donc logiquement, si je rajoute le suffixe XL, il sera à 1140, il sera à 100% jusqu'à atteindre 1200 pixels, puis il sera à 1140, et puis au dernier breakpoint, il sera à 1320. Et là, il restera 1320. Donc c'est ce qu'on va faire. On va rajouter container XL. Et là, alors, hop, on voit que pour les petites tailles d'écran, il a 100%. Et puis là, il est à 1140. Il va passer à 1320. Et voilà. Donc voilà ce système de grille et de breakpoints. Je pense que c'est l'élément le plus important, le plus intéressant dans Bootstrap. Donc ça va permettre de gérer le responsive de manière optimale. Mais comme c'est un framework, il y a beaucoup d'autres choses qui sont disponibles. Donc on va par exemple ajouter une navbar dans notre site. Donc on va regarder la documentation. Alors, pour styliser une navbar, donc on nous explique toutes les classes qui sont disponibles et comment elles fonctionnent. Et comme moi je suis un petit peu feignant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une navbar qui me plaît et je vais faire un copier-coller. Voilà, par exemple celle-ci. Donc je copie et je vais la coller dans mon header. Et comme dans cette navbar, il y a déjà un container fluide, je vais enlever celui que j'avais mis auparavant. Alors il est là, hop, et je vais voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là on voit la navbar. Alors, l'intérêt de cette navbar, bon déjà il y a le menu, le drop-down menu. Et puis l'intérêt aussi c'est que arrivé à un certain breakpoint, hop, on voit l'hamburger qui apparaît. Alors, si on regarde dans le code, on voit ici qu'elle est en navbar expand LG.
si je veux changer ça, je veux mettre par exemple SM. Donc l'hamburger n'apparaîtra que dans la plus petite taille d'écran, 576. Donc voilà, là j'ai le menu normal. Dès que je vais arriver à 576, hop, l'hamburger apparaît. Alors, on va pas pouvoir tout voir dans cette vidéo, ça serait trop long, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la documentation, il y a plein d'éléments qu'on va pouvoir récupérer. Donc, accordéon, des divs d'alerte, les boutons, les formulaires, alors des cards, des carousels, et plein d'autres choses. Et en fait, moi, personnellement, je fais un copier-coller et j'adapte en fonction de ce que j'ai besoin. Et ça va très bien comme ça. Voilà, des modales par exemple. Hop, par exemple, hop, voilà, on peut installer des modales. Donc ça utilise aussi le JS, hein. C'est pour ça qu'on a mis un lien vers un lien vers un script JS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé à comprendre comment prendre en main Bootstrap. Et donc le but en fait, c'est qu'à la fin, muni de la documentation de Bootstrap, vous puissiez l'utiliser de manière autonome. Donc si cette vidéo elle vous a aidé, ben, mettez un, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Et merci beaucoup.